des signaux provenant des confins de l'espace, des figures géométriques dans les champs, et s'il s'agissait de messages venus d'un autre monde. L'être humain a toujours cherché à étudier le ciel et la nature dans le but de mieux comprendre quelle est sa place dans l'univers. Mais cela soulève une question. Sommes-nous seuls ? Des gens ont vu des ovnis, d'autres ont vu des extraterrestres. Arriver à communiquer avec eux serait la clé qui nous permettrait de déchiffrer les secrets de la vie à travers l'univers. Certains pensent que nous recevons des messages extraterrestres depuis des millénaires. Des éléments récents permettent de penser qu'ils ont en tout cas essayé de le faire. Mais s'agit-il d'êtres bien intentionnés ou de maîtres de guerre? Et sommes-nous capables de les comprendre? Ces messages sont-ils de simples tentatives de dialogue ou des mises en garde? C'est ce que nous allons voir dans Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Colorado Springs, en 1899. Nikola Tesla, l'un des pionniers de l'électricité moderne, teste un appareil qui, il l'espère, lui permettra d'exploiter la puissance des éclairs. Alors qu'il traque les orages pour mieux comprendre ces phénomènes, sa machine capte des signaux radio. L'un d'eux attire particulièrement son attention. Il ne s'agit pas des bruits de fond qu'il a l'habitude d'entendre, mais de deux voix semblant dialoguer dans un bien étrange langage. Il va les décrire comme étant une planète en saluant une autre. À l'époque, le monde avait déjà été témoin de phénomènes inexpliqués. En 1896, plusieurs témoins affirment avoir vu des ovnis dans le ciel de Los Angeles. C'est arrivé bien avant l'avènement de l'aviation civile. L'être humain était incapable de voler. Ce qui apparaissait dans le ciel était donc forcément de nature inexplicable. On considère les messages reçus par la machine de Nikola Tesla comme les premières communications de l'ère moderne avec une intelligence extraterrestre. Aurait-il intercepté une discussion entre aliens? En tout cas, depuis ce temps, nous n'avons eu de cesse que de tenter de renouveler l'expérience. Dans les années 60, aux États-Unis, un projet ambitieux visant à établir le contact avec les extraterrestres est né. C'est le SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre. Ce projet a été financé par le gouvernement américain jusqu'en 1995. Depuis l'immense radiotélescope d'Arecibo à Porto Rico, le SETI émet un signal à la vitesse de 25 000 années-lumière en direction de l'espace. Quand nous avons envoyé un message dans l'espace, dans l'espoir de communiquer avec une autre civilisation, il a été décidé d'utiliser un langage considéré comme universel, le code binaire. Nous donnons des indications sur la position de notre planète dans le système solaire, sur notre ADN et sur quelques détails permettant de décrire notre existence et notre civilisation. C'est le message radio le plus puissant jamais émis. Outre le message d'Arecibo, la NASA envoie 4 sondes contenant les salutations de la Terre. Drôle de politique pour une administration qui a toujours nié l'existence des extraterrestres. Peu de temps après, Voyager 1 et 2 sont lancés dans l'espace, emportant avec eux des messages écrits en plusieurs langues et des informations sur notre civilisation. Nous avons lancé la discussion, mais étions-nous vraiment préparés à recevoir une réponse? Dossier déclassifié, le signal WOW. Le 15 août 1977, à l'Université de l'Ohio. Il est 23h16 quand le SETI reçoit une brève émission d'ondes radio. Le signal enregistré est 30 fois plus fort que les parasites reçus habituellement sur cette fréquence. Il est émis pendant 72 secondes avant de s'éteindre. Ce phénomène est si rare que le technicien qui a observé sa matérialisation sur papier a écrit « Wow » pour souligner son étonnement. Le signal « Wow » a été considéré comme une anomalie.
Dans la mesure où il ne s'est pas reproduit, le SETI a estimé qu'il s'agissait d'une anomalie ou d'une erreur humaine. Mais d'autres éléments tentent à expliquer qu'un signal extraterrestre ne peut pas être long. Son émission demanderait beaucoup trop d'énergie. C'est d'ailleurs pour cela que le SETI envoie son message par vagues successives. Y a-t-il eu d'autres signaux depuis 1997 ? Et si le SETI avait en fait gardé le contact avec une forme de vie extraterrestre depuis ? En 1997, un autre signal est capté par les radiotélescopes. Cette fois, la réception dure 13 heures. Selon un communiqué officiel, il proviendrait d'un satellite en orbite autour de la Terre. Mais est-ce vraiment le cas ? Le docteur Stephen Greer, éminent ufologue, n'est pas de cet avis. Lors d'une interview en 2006, il a déclaré « Ils ont reçu de nombreux signaux extraterrestres. Ils ont été si nombreux que leurs équipements ont été brouillés par une administration terrestre ne souhaitant pas qu'ils continuent à recevoir ces signaux. » Pourquoi une agence gouvernementale chercherait à brouiller un message provenant d'une autre civilisation ? Pour quelles raisons voudrait-elle maintenir le grand public dans l'ignorance ? La communication avec une intelligence extraterrestre est devenue une obsession pour beaucoup. Leur objectif est de répondre à la question « Sommes-nous seuls ?» Mais la réponse, nous la connaissons peut-être déjà. Dossier déclassifié, l'incident de Rendlesham Forest. Tôt le matin du 27 décembre 1980, 2 membres de l'US Air Force patrouillent près de la base aérienne de Woodbridge, en Angleterre, quand ils aperçoivent d'étranges lumières. John Burroughs et Jim Penniston veulent en savoir plus. Ils découvrent un étrange aéronef lumineux posé dans la forêt et recouvert de symboles. L'air tout autour de l'objet était électrifié. Il dansait sur notre peau et sur nos vêtements. On a fini par comprendre que ce n'était pas un avion. Nous avions sous les yeux un objet inconnu. Jim Penniston se sent comme forcé à toucher l'un des symboles figurant sur l'appareil. Ce qu'il s'apprête à faire va bouleverser sa vie. J'ai passé ma main au-dessus de plusieurs symboles en suivant une rangée. En les touchant, j'ai eu l'impression de sentir quelque chose de rugueux, comme du papier émeri. Parmi tous ces symboles, il y en avait un plus grand que les autres. J'ai voulu toucher celui-ci en particulier. Dès que je l'ai effleuré, j'ai été pris dans une explosion de lumière blanche. Je n'y voyais plus rien, si ce n'est une série de 1 et de 0 apparaissant par flash, comme s'ils arrivaient directement dans mon cerveau. Les 2 soldats rendent compte de l'incident et déclarent que l'OVNI s'est évanoui dans le ciel nocturne. Un peu plus tard, Jim Penniston retranscrit le message gravé dans sa mémoire. À cette époque, l'informatique était encore balbutiante. Ce n'est que quelques années plus tard qu'il comprendra que cette suite de 0 et de 1 était en fait un langage couramment utilisé par les programmeurs. C'est le code binaire. En 2010, Jim Penniston m'a fait parvenir un document de 6 pages de code binaire. Il m'a demandé de chercher s'il contenait un quelconque message. Au début, je ne pensais pas que cette suite puisse contenir un message. Mais je l'ai entré dans mon ordinateur. Et j'ai traité les données avec un traducteur binaire. C'est là que j'ai réalisé qu'il y avait bien un message. Une fois décodé, on peut lire les bribes de phrases suivantes. Exploration de l'humanité pour avancée planétaire continue. J'en ai eu la chair de poule. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver quoi que ce soit. Mais manifestement, nous avions bien affaire à un message venant d'extraterrestres et cherchant à communiquer avec nous. Le message est également accompagné de coordonnées indiquant la position d'une zone au large de l'Irlande appelée High Brasil et supposée être l'ancien emplacement d'une île similaire à l'Atlantide. Cette île existe toujours, mais elle repose par 600 mètres de fond. Jim Penniston aurait-il reçu un message télépathique grâce à cet ovni? Et pourquoi lui avoir indiqué la position de cette île engloutie au large de l'Irlande? Les experts se penchent encore sur ces questions. Mais tous les messages d'origine extraterrestre ne sont pas aussi dissimulés que celui-ci. Certains sont exposés au grand jour.
Les cercles de culture fascinent les experts depuis leur apparition dans les années 70. Depuis la fin du XXe siècle, on en a observé plus de 10 000 dans près de 26 pays. Leur formation est rapide et mystérieuse. Ils représentent des figures géométriques complexes. Que peuvent signifier ces étranges motifs? Une cosmonaute célèbre, Marina Popović, ainsi que 2 scientifiques russes, Victoria Popova et Lydia Andrianova, pensent avoir réussi à décoder ces messages. Selon elles, il s'agit d'avertissements concernant un désastre à venir. Elles assurent que ces cercles parlent de l'impact de l'homme sur la biosphère et sur les effets catastrophiques du point critique atteint par le champ magnétique terrestre. Pour elles, ces cercles nous disent comment éviter la catastrophe. Les crop circles nous préviennent-ils de la fin du monde? Des messages interceptés par des radiotélescopes, des signes d'alarme tracés dans les champs, autant d'indices possibles de l'existence d'une intelligence extraterrestre. Ces êtres cherchent-ils à entrer en contact? Si oui, pourquoi le feraient-ils maintenant? L'avancée technologique imaginée par Nikola Tesla à la fin du XIXe siècle n'était qu'un début. La phase de progrès que nous connaissons semble inarrêtable et continue inexorablement sa route. Est-ce ce qui préoccuperait une autre civilisation? Si ces extraterrestres s'intéressent à nous, est-ce pour nous contrôler? Quel serait leur plan au long terme pour notre planète? La réponse pourrait se trouver dans l'étrange série de commandements écrits dans un tout aussi étrange monument de pierre. Dossier déclassifié, les tables de Géorgie. Ce monument n'en finit plus de semer le trouble au sein de la communauté scientifique. Il se trouve aux États-Unis, en pleine campagne de Géorgie. S'il a été construit par l'homme, il aurait très bien pu être imaginé par autre chose. Sa réalisation a été commanditée par un anonyme se faisant appeler R.C. Christian en 1979 et exécutée par une entreprise de tailleurs de pierre locale. On peut y lire des inscriptions en plusieurs langues. Que ces tables servent de guide pour un âge de raison. Si ces commandements ont pour objectif de faire vivre les hommes en harmonie avec la Terre, certains d'entre eux s'avèrent bien étranges. Guidez avec intelligence la reproduction. Unissez l'humanité avec une nouvelle langue. Maintenez la population mondiale à moins de 5 millions pour un équilibre avec la nature. La Terre compte actuellement plus de 7 milliards d'âmes. Cette phrase suggère-t-elle d'organiser une sorte de génocide global pour réduire ce chiffre à 5 millions? L'une des suppositions autour d'une invasion extraterrestre est simple. Si vous voulez vous installer quelque part, vous n'avez aucun intérêt à détruire cet endroit avant. D'accord? Alors pourquoi attaquer la Terre avec des lasers ou des bombes aux photons, ou je ne sais quelle arme exotique? Pourquoi l'anéantir arbitrairement? Pourquoi? Si vous voulez vous y établir, ça n'a aucun sens. Selon certains experts, la meilleure méthode pour réduire la population terrienne est de propager une sorte de peste alien. Vous pouvez vous contenter de bombarder certaines zones de la planète avec des météores venus de l'espace qui se décomposeraient en entrant dans l'atmosphère et libéreraient des gaz, tuant certaines parties de la population. Tout comme Stonehenge, les tables de Géorgie sont alignées sur les étoiles. Est-ce que cet alignement particulier constitue en soi un message à notre intention? Tandis que certains experts explorent l'univers à la recherche de messages laissés par des extraterrestres, d'autres pensent que nous en avons tous un au sein même de nos cellules. Des chercheurs kazakhs ont décodé ce qu'ils estiment être un message caché dans notre ADN. D'après de nombreux articles récents, ces scientifiques estiment que l'ADN humain est ordonné avec une telle précision
qu'il révèle l'ensemble de motifs arithmétiques et idéographiques d'un langage symbolique. Cela signifierait que nous, humains, nous avons été créés en dehors de notre système solaire. Cette hypothèse est considérée comme le SETI biologique. Le code mathématique contenu dans notre ADN ne peut pas être expliqué par l'évolution. Nous vivons et respirons grâce à une sorte de message alien. Voilà ce qui tendrait à prouver que la vie sur Terre n'est pas née d'un pur hasard, mais de l'intervention d'une puissance supérieure. On estime que si les extraterrestres ont cherché à créer une hybridation entre leur espèce et l'espèce humaine, c'est dans le but de procréer, parce qu'il semblerait que la plupart d'entre eux soient stériles. La planète Terre ferait-elle partie d'une campagne de recherche scientifique intergalactique ? Dans tous les textes sacrés, comme la Bible, la Torah ou le Coran, il est fait mention d'événements de nature indiscutablement surnaturelle. Ces événements sont mélangés avec les traditions ancestrales de populations indigènes, comme les Sumériens, qui ont à de nombreuses reprises laissé des traces de contact avec des extraterrestres dès l'aube de l'humanité. Nous recevons peut-être des messages extraterrestres depuis la nuit des temps. Mais des études récentes démontrent ce que certains ufologues avaient déjà imaginé. Un message a été découvert et pourrait bien être l'ultime pièce du puzzle. Ce message, c'est tout simplement la façon dont notre ADN a été codifié en dépit de toutes les lois de la nature. Ce secret, enfoui au plus profond de nous, serait-il la preuve que nous avons été conçus par des extraterrestres ? L'une des théories est que les extraterrestres ont créé l'homme en manipulant l'ADN de certains primates ou des premiers hominidés. Ils ont réalisé cette manipulation pour créer une race nouvelle, répondant à leurs ordres. Ils nous ont fait évoluer en nous permettant d'utiliser l'outil ou de créer un langage. Si nous avons été créés, peut-être que l'environnement qui nous entoure est lui aussi artificiel. L'humanité est-elle factice ? Est-elle virtuelle ? Certains experts pensent que notre univers tout entier serait issu d'une sorte de disque dur biologique. Et que la Terre et la vie qui s'y est installée ne seraient rien de plus qu'un programme extraterrestre sophistiqué.